Rebonsoir, j'ai parlé tout à l'heure du fait que dans les 10 commandements, le cinquième commandement, le respect des parents faisait la jonction entre les commandements Ben Adam Makom qui concernent l'homme avec Akadosh Baruch Hu, avec les commandements qui concernent l'homme et son prochain, et une histoire très célèbre du Talmud qui parle du respect d'un homme qui est un goy, une qualité exceptionnelle que cet homme avait par rapport au respect de ses parents. Donc cet homme s'appelait Dama ben Netina, qui était un goy d'Ashkelon. Et, et en fait, cet homme n'était pas n'importe qui, puisqu'il était général ou il avait sous sa responsabilité beaucoup de soldats. On raconte de lui qu'une fois, alors qu'il était présent avec ses soldats, donc en sa présence, sa mère a commencé à le frapper avec sa chaussure sur la joue. Elle lui a donné un coup sur la joue et, et donc et la chaussure est tombée de la main de sa mère et il lui a tendu la chaussure pour ne pas qu'elle ait de souffrance et de douleur, alors qu'elle venait de le frapper devant tous ses soldats réunis. Quelle force de la part de cet homme-là. Une autre histoire dont on dit de lui, c'est qu'une fois la pierre du Choshen, donc le pectoral dans lequel étaient enchâssés et encastrés les 12 pierres d'Israël, il y a une des pierres qui a été perdue, celle de Binyamin, qui s'appelait la pierre de Yashvé. Et donc, on a demandé, on a recherché un homme qui aurait cette pierre en sa possession pour qu'il puisse la vendre au Kohanim, pour qu'il puisse la réenchasser à la place de la pierre qui a été perdue. Et alors on a trouvé que le seul qui avait cette pierre-là, c'était ce fameux Dama ben Netina. On a été chez lui et donc on a décidé de lui racheter, avec son accord bien évidemment, cette pierre pour la valeur de 100 dinarim, 100 dinars, qui était une somme très importante à l'époque. Il est monté, il a voulu leur apporter de la pierre, mais le seul problème c'est que son père était en train de dormir et selon certains avis, la clé de la caisse du coffre dans lequel se trouvait cette pièce, cette pierre était posée entre les doigts de son père endormi, et selon d'autres avis, c'était les pieds de son père qui étaient posés sur ce coffre, et donc pour éviter de réveiller, quoi qu'il arrive, il n'a pas voulu leur vendre la pierre, parce qu'il a dit, je ne vais pas réveiller mon père, même pour gagner 100 dinars. Alors certains ont pensé, d'être Rachamim ont pensé que c'était peut-être une ruse et qu'il voulait surenchérir sur cette somme-là, sur les 100 dinars, et ils ont été jusqu'à lui proposer 1000 pièces, 1000 dinars, alors qu'au début ils étaient tombés d'accord sur 100, et même là, il leur a bien fait comprendre, c'est pas parce que je veux que vous enchérissiez, à 100 dinars je suis prêt à vous la vendre, simplement je ne vais pas réveiller mon père, même pour tout l'or du monde. Et donc finalement, c'est seulement alors que son père s'est réveillé qu'il a été leur ramener, il a été les chercher pour leur ramener la pierre. Et eux, ils étaient prêts à lui payer les 1000 dinars comme leur dernière offre, mais finalement, lui, il leur a dit non, moi, dans ma tête, ça a toujours été 100 dinars, vous ne me donnerez pas une pièce de plus. C'était vraiment que pour le kavod de respect de mon père que je n'ai pas pu vous la vendre au départ. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Quelle récompense Akadosh Baruch Hu lui a donné pour ça? Rabbi Yossi Bar Rabbi Boun, il dit que la même nuit, chez lui est née une paradouma, une vache rousse, donc cette fameuse vache rousse qu'on utilisait pour purifier les personnes qui s'étaient rendues impures avec tout ce mélange dont on parlera sans doute dans plusieurs semaines dans Parashat Rukat. Et donc on lui a donné son poids en or pour la racheter chez lui. Donc c'était le salaire immédiat qu'il a mérité de recevoir pour avoir fait un kibbout avam, un respect des parents aussi génial, de ne pas avoir succombé à la tentation de leur vendre cette pierre pour 1000 pièces alors qu'il aurait très bien pu le revendiquer. Donc voilà le salaire qu'il a reçu. Aujourd'hui, bien évidemment, les signes messianiques nous montrent bien que le respect des parents
est en train de se perdre, et pire que ça, aujourd'hui ce sont les enfants qui commandent sur leurs parents, et ça fait partie des signes messianiques. Les jeunes n'ont pas de respect pour des anciens, mais en tout cas, bien évidemment, nous qui avons reçu une éducation, on doit essayer, s'efforcer de faire, de respecter grandement ses parents, surtout que la récompense, elle nous est promise immédiatement, afin que vous rallongiez votre vie sur la terre, tel qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a promis, qui est une des seules deux mitzvot, avec la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer l'oisillon lorsque l'on veut, de renvoyer la mère lorsque l'on veut prendre les oisillons sur un nid. Ce sont les seuls deux mitzvot sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous promet une récompense immédiate et à court et moyen terme, qui est le prolongement de notre vie. Donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous permettra de respecter pendant encore longtemps nos parents, jusqu'à la venue de Mashiach. À bientôt, Shabbat Tov, et à la semaine prochaine.